Il est con. Alors moi Alex, Reste pas le minot. ça va ou quoi? Ça va. Bon, Tu l'as fini cette putain de Clio ou bien? Hey, je dois finir, j'ai presque fini. Oh c'est pas vrai ça. Bon la famille, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans la bonne humeur bien sûr, comme d'habitude, comme toujours. Et aujourd'hui on va parler de quoi mon ami? Je dis on va parler du ton Kangoo, ça. Oui, il faut que j'avance sur mon Kangoo blanc qui est à vendre. Urgent. Voilà, urgent parce que j'ai le, bah voilà, j'ai la fin de dernier jour de contre-visite, c'est aujourd'hui. Et j'ai laissé traîner. Et aujourd'hui, bah maintenant je suis à la bourre. En plus, ce matin, j'ai fait la grasse mat, il est midi. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai pris mon temps ce matin. Ouais, vraiment. Voilà, j'avais envie. Hein. Je suis toujours au boulot, putain. Alors, pour une fois, j'avais envie de dormir. Donc voilà, il faut que je me mine parce que j'ai rendez-vous à 5 heures. Et en 5 heures de temps, on va dire même en 4h45 de temps, il faut que je change l'alternateur du Kangoo. Une biellette, enfin j'ai 2-3 petites bricoles à faire. Et la coupelle d'amortisseur. Ouais, et la coupelle. Et puis faut que je fasse. Ah oui, on va faire aujourd'hui. J'ai rentré une Golf 1. Alors c'est pas la mienne, c'est celle d'un client et celle d'un passionné de ma chaîne qui m'a demandé de faire un devis pour refaire tout son moteur de la Golf 1. Et puis on va voir aussi un petit peu la Clio que j'ai vendue à mon ami Alex. Ouais. Donc sur la Golf, je reviens un petit peu en arrière, je rembobine. Avec la Golf, on va faire un test de compression pour voir si le moteur est sain. Et puis avec la Clio d'Alex, on va faire un petit peu le tour sur ce qu'il a déjà fait. Parce que normalement, il a déjà trouvé un acquéreur. Voilà. En théorie. Il n'a pas encore vu l'auto, mais bon, avec tout le boulot qu'il a fait dessus, ça va être une chouette petite Clio. Alors, je vous balance. Le générique. Ah, il suit pour une fois, dit donc. Et on se retrouve juste après et puis on continue cette belle vidéo ensemble la famille. Allez, et puis en fait, allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche. Important. Méchant. Très important. Merci. J'ai pas envie d'installer ça parce qu'il est là, bon il est devant, hein, c'est pas très compliqué toi, mais il y a du démontage à faire, faut que je redépose la courroie d'accessoires parce que j'ai fait la distribution la dernière fois. Et puis je pense qu'il a tout simplement cramé parce que notre ami Dimitri nous a fait des étincelles. Il n'a pas déconnecté la batterie quand il a changé le démarreur. Et puis ça a dû peut-être cramer un élément dans l'alternateur. Et puis bah voilà, alors on va mettre un joli Bolk pas cher. Voilà, bon c'est un alternateur, il est neuf, hein. Ça fera bien 100 000 km. Et puis voilà. Bon alors désolé parce que la pluie s'est invitée avec nous à la montagne. Et oui, c'est l'automne. Et en automne il pleut. Et les feuilles tombent. Bon alors parle-nous un peu de cette Clio. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, t'en as fait du boulot. Regarde-moi ces phares, comment ils sont beaux. Ouais. Ils sont secs? Oui, c'est sec. Ils sont secs. Et bien, il faudrait qu'on le montre à la famille. Oui, qu'on a présente qu'on peut plus en détail le vernis. Le vernis, parce que franchement, là, t'as refait les phares, on dirait qu'elle sort d'usine, l'auto. Ouais, parce que la première fois, tu l'utilisais sur l'Audi Tonton, sur les phares de l'Audi Tonton. Ouais, c'était bien sorti. Hein. J'étais époustouflé quand j'ai vu le résultat. Ouais. Et là, sur la Clio, ça l'a bien fait. Ouais. Contrairement à la Subaru où ça a merdé. Ouais, mais là... Ouais, c'était bizarre la Subaru. Ouais, là c'était vraiment bizarre. Ouais. Mais bon. Voilà, mais là tu vois, regarde, il a poliché, machin, il a mis un bon coup de vernis. Franchement, elle a retrouvé sa jolie bouille. On dirait qu'elle est toute neuve. Alors elle est un peu sale, hein, il l'a pas lavée encore, mais voilà. Déjà les phares c'est propre. On est en train de lui faire un gros lifting. Un gros lifting. Alors notre ami Alex, il nous a fait quoi par là? Du boulot là hein. Ah oui, vraiment j'ai fait pas mal de boulot, j'ai changé les disques, plaquettes, rotule de direction, biellette de base stabilisatrice, un bloc interne de base stabilisatrice, le triangle avant droite, les coupettes d'amortisseurs des deux côtés. Des deux côtés. Il y avait beaucoup de jeux. Et là on a eu une merde avec les étriers, t'attends les étriers pour les changer là? Ouais, j'attends les étriers, demain j'attends les étriers, je vais les changer parce que d'un côté la vis de purge a pété à cause de la rouille, elle était totalement grippée. J'ai essayé de visser, pac,
Elle a cassé toute seule, ouais. Elle a cassé toute seule. Ouais, mais il est... preuve. Ah ouais. Ah, la vis de purge, ouais, elle a pété, ouais. Ouais, puis de toute façon, il y avait les soufflets de piston qui étaient morts. Ouais, machin. côté, Donc voilà. De toute façon, ils sont un peu mangés, donc il va les changer. Et puis ensuite, finir cette belle purge. Oui. C'est beau. Au niveau des pneumatiques, moi, Alex, tu les as posés quoi, là? J'ai monté vraiment des entrées de gamme, des A+. Ah, la marque A+. Ouais, comme ce Kangoo. Les fameux pneus à 35 € pièce. Vu la situation actuelle, c'est un peu augmenté. J'ai payé 42 et quelques. Ouais, de toute façon, après, c'est... T'étais obligé de mettre des pneus hiver parce qu'on est à la montagne. Bah ouais, et la voiture, tu vas la vendre pile avant l'hiver. Ouais. Donc, comme tu as mis quand même pas mal de sous dans les pièces, déjà, tu as mis bien 600-700 € déjà. Non, plus, oui, quelque chose comme ça. Hors pneus, hors pneus, oui. Hors pneus, ouais, 600-700 €, plus les pneus, ça fait presque du 800 balles. Oui. Pour une voiture à petit budget, ça commence à être beaucoup. Donc, tu as mis des pneus pas chers, mais tu as mis des pneus neufs quand même. Mais pour la vente, c'est un bon point. Bah oui, voilà. C'est neuf. Voilà. C'est propre, je devais mettre les pneus neufs. C'était obligatoire. Ouais, t'aurais pu la vendre en pneu été, puis ils se démerdaient, mais c'est moins vendeur, quoi. Ouais, c'est pas très pro. Ouais, c'est pas très pro. Non, c'est clair. Puis là, au moins, le jeune permis, il achète la voiture, il tourne la clé, la vidange, elle est faite, la distrib, elle est à jour, les pneus sont neufs, les freins sont neufs. Il repart tranquille. Franchement, il repart tranquille, quoi. Hein, toi, t'as une bonne note sur Google, et lui, il a une bonne voiture. Ouais. Bon, on va... Et moi, j'ai beaucoup d'argent. Ah ouais, non, mais si t'en mets trop, t'en auras pas beaucoup. Hein. Ouais. Hein, faut pas en mettre trop. Ouais, non. Hein, c'est pas une voiture neuve non plus. Non. Voilà, faut faire ce qu'il faut pour la vente. Voilà, mais après, tu vas pas non plus sabler le châssis, refaire la peinture, machin. Non, sinon, tu t'en sors plus, là. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Chacun doit gagner ça. Une voiture d'occasion comme ça, même si mon ami Alex, il a tout refait, il y aura quand même toujours une petite griffure, un petit défaut, un petit machin, mais voilà. C'est une voiture avec une bonne mécanique, bien révisée, propre, et qui pourra faire encore quelques années pour le nouvel acquéreur. Bon, il pleut, j'ai pas envie d'aller voir cette Golf, mais il n'y a pas le choix, on va aller faire un petit tour sur cette Golf 1. Enfin, une demi-Golf 1 parce qu'il manque la moitié de l'intérieur, etc. Ouais, tout défoncé. Tout est tout défoncé. Je me mets où, moi? Voilà. Où tu te mets? Dans le moteur. Ok, super. J'aime bien le moteur comme copain. Voilà. Bon, voilà la Golf. Cabriolet. Alors sur la carte grise, c'est marqué 81. Mais toutes les pièces estampillées de fabrication sont de 87, donc j'ai pas tout compris. Quand tu regardes les ailes, machin, les dates de fabrication, l'estampillage de certaines pièces et tout, on a l'impression que c'est plutôt du 87 que du 81. Le moteur dedans, on ne sait pas si c'est le bon. Si tu regardes un petit peu les détails de la bagnole, bon, elle a déjà été repeinte au pinceau, au rouleau. Elle est crevée. Voilà, tu vois, il y a eu des retouches avec de la peinture de chez Carrefour. Voilà, et qu'est-ce que je peux te dire? Elle est vide. Enfin vide. Semi-vide. Le propriétaire a déjà commencé à démonter un petit peu pour avoir accès à la pompe à essence dans le réservoir. Peut-être certaines choses ici. Il a démonté peut-être pour envoyer chez le sellier. Enfin, je sais pas trop. Voilà, bon, elle est mangée. Hein. Elle est mangée. Il y a vraiment du boulot, quoi. Tu vois? Regarde le toit. Bon, le toit, lui, étonnamment, il est encore plutôt propre. Elle n'a pas l'air d'avoir trop de fuite. Il est plutôt propre, le toit. Hein, qu'est-ce que t'en penses de cette Golf 1, Alex? Évidemment, c'est intéressant quand on te l'a mis en route le moteur l'autre jour. Ça faisait un bruit intéressant. Moi, j'aime bien. C'est marrant, hein, puis ça sent la vieille huile, la vieille essence. Ça sent vraiment les bagnoles des années 80. Ouais, vraiment. Hein, même si je ne l'ai pas vu dessus, mais moi, j'aime bien ces voitures Youngtimer. Mais bon, sur ceci. Ah, il y a du taf, hein. Ouais. Ah, tu vois, il manque. Normalement, à la base, il y avait les manos. Alors, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Il y avait certainement des manos qui n'y sont plus. Voilà. Et puis là, étonnamment, on a un espèce de levier de vitesse qui est plutôt rare, qu'on voit plus tellement. C'est le fameux levier de vitesse avec le E. À l'époque, c'était une option d'avoir une boîte 5. Et donc, ils mettaient pas le numéro 5, mais ils mettaient E pour économique. Parce que la 5e était économique sur autoroute. Donc, ça, t'en verras plus beaucoup de nos jours, mon ami. Voilà. Alors, un petit détail qui me choque énormément, c'est qu'elle a été vendue avec 65 000 km, comme tu peux le voir. Et 65 000 km... À mon avis, c'est une merguez. Hein? Bon, alors, c'est pas tout, mais
Alex, lui, doit finir sa Clio. Moi, il faut que j'avance sur le Kangoo. Donc, je vais commencer à attaquer un peu cet alternateur. Et puis, on se retrouvera un petit peu en cours de route pour la suite des événements. À tout à l'heure. Bon, la famille, on est sur le Kangoo. Alors là, je m'apprête à vouloir démonter mon alternateur que tu peux voir ici. Donc là, il y a une vis. Donc, c'est de la douille de 10. Il va falloir que tu enlèves ton garde-boue que tu vois là-bas. Bien sûr, il va falloir que tu enlèves ta roue en premier, ton garde-boue. Et il va falloir que tu viennes enlever ta courroie d'accessoires. Et puis ensuite, tu vas démonter par le bas la première vis du bas. Alors, comme tu peux constater, elle ne s'enlève pas. Mais il y a une astuce. C'est pas grave, tu vas voir. Ensuite, tu te remets par-dessus le compartiment moteur. Et sous le cache de la distrib, là où il y a mon doigt, dessous, là, tu vois, tu as une espèce de fiche, là, jaune et noir. Et bien là-dessous, là, tu as une vis. C'est la deuxième vis de l'alternateur qui est pile ici. Voilà, pile là. Donc, bien sûr, il faut déconnecter la batterie. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, pour enlever la vis supérieure de l'alternateur, moi, j'ai passé mon outil ici, comme ça. Tu vois, tu viens te mettre ici dedans. Et tu dévisses par le passage de roue. Ici. Tu vois. Tac. Tu vois, tu dévisses par le trou, là. Tac. Donc là, ton cliquet va venir pile dans l'angle. Tac, là, tu dévisses. Bon, là, je l'ai déjà enlevé, la vis, mais c'est pour t'expliquer. Et puis comme ça, donc la vis du dessus, elle va sortir, elle est là. Tu vois, par contre, la vis du bas, elle sort pas. Mais c'est pas grave, parce que je vais pouvoir sortir l'alternateur. Sans enlever cette foutue vis que tu vois là-bas, en bas. Je vais t'expliquer pourquoi. Une fois que ce sera démonté. Donc bien sûr, à toi aussi d'enlever cette durite d'intercouleur. Donc elle part là-dessous, tu vois. Voilà, il y a le tuyau ici, l'arrivée là. Donc moi j'avais un collier à visser. Je sais pas si c'est d'origine, si tu as peut-être un collier à visser. Ici c'est un collier spécifique Renault que j'ai pu écarter avec cette jeune pince Facom. Et puis maintenant, j'ai de la place. Tu vois, je vais avoir de la place pour sortir mon alternateur, en théorie. Et puis, donc maintenant, je vais m'amuser à déconnecter donc, la masse et le plus de l'alternateur pour pouvoir le sortir. Bon, petite astuce que je viens de découvrir, la famille, c'est que vous êtes obligé de déposer support moteur. Donc, juste les 4 vis en 16, ici, pour pouvoir abaisser le moteur avec le cric. Et pouvoir sortir l'alternateur par le haut, là. Et vous êtes obligé de démonter aussi cette petite soupape de purge de la pompe à gasoil qui est juste là. Tu vois. Attention de ne pas perdre le joint. Les joints, comme moi, il y a 2 joints. J'en ai perdu un, mais je vais le retrouver. Mais bon, voilà, c'est la merde. Et puis, ensuite, la fameuse vis du bas dont je te parlais tout à l'heure. Celle-ci. Tu n'es pas obligé de la sortir entièrement parce que là, tu vois, tu peux la sortir juste un peu et elle va venir avec ton alternateur ici. Tu vois, donc tu n'es pas obligé de la sortir entièrement là. Tu vois. Donc ça, quand tu n'as pas l'habitude d'y faire, tu te dis putain, je peux pas sortir la vis, je peux pas enlever l'alternateur, mais si. Parce qu'il y a cette fameuse encoche que tu vois là. Je viens de découvrir quelque chose. C'est beau. Tu vois, j'ai acheté un Bolk. Ici, tu as l'étiquette Bolk. Donc, c'est le premier prix de chez Mister Auto. Voilà. Et regarde ce que je vois. Regarde. Bosch. Eh oui, la famille. Ils m'ont vendu un Bosch en premier prix. Alors, j'imagine que ça doit être du reconditionné. Ou alors, c'est un vrai Bosch. Ils avaient peut-être un surplus ou j'en sais rien. Et puis, ils l'ont passé en premier prix. Mais en tout cas, je l'ai payé au moins 80 ou 100 balles de moins qu'un vrai Bosch. Dans l'emballage Bosch. Bolchevique, ouais. Bosch. T'as vu, Alex? Regarde. Est-ce qu'il n'y a rien qui t'interpelle, là? Sur cet alternateur. Ah, Bosch. Tu vois? Je viens d'y voir. Comme quoi, parfois, ça sert à rien de mettre le prix. T'achètes du pas cher, ça va très bien. Puis même des fois, pour au prix du pas cher, t'as du Bosch. Alors? Bon, la famille, je vais vous faire un petit aparté. Pour vous expliquer mon souci. Vous voyez plus grand. Sur les carters d'huile qui vendent sur le site Autodoc de la marque Ridex pour les moteurs TCTF, pour les Clio, Twingo et les autres véhicules comme ça.
Et il y a ces soucis récurrents que même neuf, les joints qu'ils mettent pour les bouchons de vidange, ils filent. Regardez là, c'est tout gras. Et ça fait pas mal de jours que je passe pour nettoyer enfin, pour voir si ça vient de la fuite, mais ça continue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le joint vidange. Évidemment, important parce que l'huile c'est cher. Je vais récupérer avec un entonnoir dans le bidon de 100 litres que j'ai encore. Là, l'huile qu'il y a dedans, je vais la récupérer. Je vais changer le joint vidange et je vais mettre l'huile. Et je vais vous montrer aussi le joint qui installe la marque Ridex. Vous m'appelez sans joint. Allons demander à l'expert. Alors Seb, qu'est-ce que tu le considères? Tu le considères un joint de bouchon vidange? Un joint, bah ça c'est des joints de merde ça. Exactement. C'est des joints d'espèces d'alu mâché. Tu sers comme un bourrin mais ça joint rien du tout. Voilà. Pourquoi? Parce que ça c'est les joints qui mettent la marque Ridex dans les fameux joints tout neufs qui fuient déjà? Oui, exactement. Oui, bah ça, quand tu achètes un carter de moteur pas cher, la première chose à faire dessus, c'est de le poser, puis la deuxième, de changer ton joint, puis de mettre un joint de qualité, parce que ça, c'est de la chiasse. Poubelle. Ouais. Donc on va mettre un beau joint tout neuf. Et moi, je suis en train de finir mon alternature. Alternature. C'est un peu la merdasse, il n'y a pas beaucoup de place pour passer mes grosses paluches de bûcheron. Mais j'arrive au bout de mes peines. Bon, bah maintenant, on va voir si l'alternateur, il fonctionne. On va démarrer l'auto, puis je vais faire une petite sainte prière. Merci. Roulement de tambour. Est-ce que ça va démarrer? Est-ce que ça va pas se rallumer? Est-ce que ça va être beau? Bon, bah c'est une affaire qui roule. Alternateur neuf. On va aller voir Alex ce qu'il fout. Je vais le surveiller moi lui, parce que je t'explique pas. Hein? Commence à bien faire. Je vais faire flipper Alex. Qu'est-ce que tu bricoles, mon gars? Arrête de vouloir la rendre plus neuve que neuve. Alex. Non, sérieux, tu fais quoi là? Non, j'ai checké parce que je voulais faire comme j'avais pris l'idée comme tu avais fait sur la Twingoot. Ouais. Tu avais mis les ampoules blanches. Ah, et tu mets les ampoules blanches là? Oui, je vais monter les récupérer. Ah ouais. Ah, t'as des petites ampoules à LED? Oui, je. Ah ouais, les petites veilleuses à LED. Ça que c'est beau. Ouais, ça va faire un petit style moderne. Ouais, je voulais les mettre. Alors, je vais les mettre même pour le fait black parce que jaune n'est pas très beau. Ah. Mais j'ai pas cette ampoule là. Ah. Et puis j'ai regardé pour l'habitacle. Ouais. Parce que j'avais fait même sur le canton que tu avais vendu, que j'avais fait. Mais je veux que c'était un peu compliqué à démonter le plastique, donc je vais laisser tomber. Où ça, le compteur ou Non, l'habitacle. L'habitacle, tu sais, du plafonnier. Ah non, c'est hyper facile. Ah, c'est hyper facile. Hein. Je vais te montrer. Okay. Oh, mon ami Alex n'arrivait pas à démonter le plafonnier pour changer l'ampoule. Alors du coup, je vais lui montrer la petite astuce. Puis je vais en profiter pour vous la montrer à vous aussi. Donc là, en fait, quand tu veux changer le plafonnier, il faut pas venir ici. Toi, t'es venu là, toi? J'ai démonté tout le bloc. Tout le bloc, ouais. Mais c'est ici qu'il faut venir. Hop, voilà. Hop là. T'échappes pas, toi. Voilà. Donc tu viens sur le côté gauche. Tu as un petit clip ici. Il faut sortir le petit clip. Et là, tu peux changer ton ampoule. Très basique. Des ampoules comme ça, j'en ai plein, Alex, en LED. Ok. Prends-en une. Ok. Moi, je vais voir, peut-être j'en ai chez moi. De toute façon, je vais les monter chez moi, peut-être j'en ai. Ah, ok. Bon, bah voilà. Bah, tu montes avec celle-là parce que tu auras besoin de la longueur. Il y a plusieurs longueurs. Ok. Hein? Ok. On fait bah, comme ensuite, ça, tu n'as plus qu'à clipser en place. Oui. Sans faire des marques comme je viens de faire. Ouais. Hein? Voilà.
Petit tutoriel du jour à tonton. Ah, la suite. Bon mes gens, voilà, regarde, j'ai fait un petit peu de tuning. Ah, on est en face. J'ai installé 2 haut-parleurs Pioneer vite fait. Parce que c'était un modèle de Kangoo qui n'avait pas d'autoradio à la base, vendu neuf. Donc là, je l'ai acheté avec l'autoradio Pioneer, mais le mec il l'a installé, mais il n'y avait pas les haut-parleurs dans les portières. Donc du coup, j'ai acheté 2 haut-parleurs en pensant que c'était la bonne taille à l'intérieur, mais c'était pas le cas. Donc du coup, j'ai bricolé. Et puis de toute façon, c'est fonctionnel, hein, c'est ce qui compte, hein, donc des 2 côtés. Voilà. Et puis c'est un ensemble Pioneer, haut-parleur Pioneer, autoradio Pioneer. Ah ouais, il faut aller voir ta voiture, toi? Oui, on va voir le Clio. Ah ouais, on n'avait pas fini de faire le point tout Non, à on n'a l'heure. pas fini. Tu voulais nous montrer quoi? Bah, on peut la liste, j'ai la liste précise de ce que je fais. Niveau moteur, les trains, et voilà. Ok, et puis bah, on va faire ça vite fait parce qu'il faut que je descende à la contre-visite pour Bibi là. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute mon copain. Qu'est-ce que tu nous as fait sur cette bagnole là? Cette bagnole, j'ai fait un entretien complet, vidange moteur, la boîte, distribution, les filtres, air, wheel, et tout ça, le décaminage grâce à Seb. Voilà, t'as fait ta vidange de boîte? Absolument. Là, c'était après avec traitement anti-fuite parce que ces boîtes là c'est de la merde. Si tu mets pas un traitement préventif, c'est la même boîte, c'est les mêmes boîtes qui sont que le Kangoo Foo. Que le Kangoo Foo. Ah ouais. Le Kangoo Foo. Avec la bague, le sélecteur de vitesse en la grosse chiasse. Ouais. Voilà. Horrible. Et ensuite, niveau moteur, j'ai changé aussi le carter d'huile, ça je vais montrer tout à l'heure. Ah ouais, le fameux carter, ouais. Et donc là, ça a l'air de plus fuir. Oui, donc ensuite j'ai révisé le train avant, on a déjà parlé de ça tout à l'heure. Ouais. J'ai changé son lambda parce que la valise indiquait qu'elle était... Son lambda, un petit collier qui était fatigué, tu l'as mis en neuf. Ouais. C'est beau. Tu l'as graissé, mon copain? Non. Pas bien, Alexandre. Pas bien. Lubrification toujours en printemps. Bah ouais, hein, à la montagne, il faut graisser, mon gars. Ouais. Et ensuite, j'ai changé un support échappement. Le kit de frein. Ah ouais, le kit de frein arrière. Tu as fait une canalisation ici. Non, une autre canalisation également, là-dessus. Voilà, la centrale. Elle était percée. Voilà. Et puis voilà, on peut le traitement au châssis avec notre ami Brunox. Voilà, notre ami Brunox. T'as aimé faire la canalisation de frein comme je t'ai appris, hein? Ouais. T'as aimé faire la canalisation de frein comme je t'ai appris? Je dois dire que c'était... Au début, j'étais pas très intéressé, mais après, je dois dire que c'était intéressant. Voilà. Intéressant. Maintenant, tu sais comment on fait? Ouais. T'as plus qu'à t'offrir le kit. Ouais. Voilà. Bon, elle est propre, cette auto, maintenant. Ah, elle est propre, c'est presque terminé. Voilà. On va juste attendre les extraits de fin demain. Ouais. Bon purge, et je pars pour un essai. Parce que je n'avais pas encore testé depuis tous ces travaux sur route. Ah bah oui, mais il faut d'abord la finir. Ah oui, bien sûr. Tu reçois pas tes étriers aujourd'hui? Non, demain. Ah, demain, samedi, merde. Ouais. Ah ouais, bon, bah tu y feras demain alors. Ouais, je vais faire demain. Ouais. Bon. Alors dis-nous, combien tu vas essayer de la vendre cette auto? Parce que là, t'as fait pas mal de frais dessus, donc elle vaut un peu plus que les 3000 là. Ouais, au début, j'ai pensé 3002, mais après tous ces travaux-là, après les étriers, tout ça, 3005. 3005? Ouais, 3490, je pense. Voilà. Prix psychologique. Ouais. Ouais, mais bon, il y a eu un sacré boulot de fait. Hein. Puis bah le mec qui va la racheter, il est tranquille un moment. Hein. Bah ouais. Tu vois, 4 pneus neufs, les freins avant, arrière neufs, distrib, machin, tout, la totale, batterie, tout ça. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a aussi l'option les vitres électriques. Alors peut-être la vitre électrique, ça s'est diffusé sur les Clio. Ouais. Mais bon, c'est spécial. Ouais, mais bon, vitre électrique, ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Quand ça marche. Ouais, quand ça marche. Et moi aussi, j'ai une autre radio Pioneer, il me semble. Ah ouais? C'est un Pioneer, il me semble. Ah, peut-être, ouais. Il me semble qu'il y a des marques. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas tellement la marque, mais surtout d'avoir le Bluetooth. Parce que les gens aiment bien utiliser l'autoradio avec le téléphone, tu vois. Ouais. Bon, bah moi, je vais aller à la contre-visite du Kangoo blanc. Pas le fou, hein, le fou, ça y est, lui, il est passé, lui. On touche plus. On touche plus. Le Kangoo Foo, ça y est, il démarre, il roule, il fuit plus. On touche plus. Pas touché. Pas touché. Interdit. Voilà. Donc là, je vais amener le Kangoo blanc pour la contre-visite. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis après ça, quand je reviens, on va faire la compression de la Golf 1. Ouais. Le test de compression de la Golf 1. On fera ça tous les deux. Ouais. Comme ça va clôturer cette vidéo en beauté. Bon, la famille, je pète un câble encore une fois. Je devais vous faire les compressions de la Golf. Mais je suis emmerdé avec ce putain de Kangoo. Là, j'ai dû changer une ampoule à l'arrière, mais en démontant, je me suis rendu compte que c'était tout bricolé, machin, donc j'ai dû y reprendre.
Et puis ça m'a fait péter le fusible et j'avais pas le schéma des fusibles et machin. J'ai dû chercher sur internet. J'ai finalement remplacé le fusible qui allait pas, mais maintenant c'est le compteur qui s'allume plus. Ah, saloperie de bagnole de merde. Voilà. Alors du coup je peux pas finir ma vidéo et je peux pas vous faire les compressions. Alors je crois que mon ami Alex il va être d'accord. On va arrêter là pour aujourd'hui. Ça ira très bien. Et puis on fera ça tranquillement, à tête reposée, parce que là, il est bientôt 19 h et je veux me rentrer chez moi. Donc, on fera ça tranquillement une prochaine fois. Donc, la famille, on vous fait des gros bisous. Et puis, bah, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. 2 semaines. Voilà. Ciao.